Le gouvernement Issoze Ngonde II, plus que les précédents, à l'origine de nombreuses attentes de la population. Parmi les grands chantiers, le département de l'enseignement supérieur, dont hérite Guy Bertrand Mapangu, est un vrai chantier. À côté des défis académiques relevés malgré les grèves, les réformes engagées suscitent espoir et méfiance. Ludwin Kavou de notre rédaction se penche sur la question. Le fonctionnement des universités publiques au Gabon s'accommoderait-il désormais aux grèves? La problématique mérite d'être posée à l'orée de cette nouvelle année académique 2016-2017, au regard des récurrentes et intempestives grèves enregistrées chaque année, mais surtout avec l'arrivée de nouvelles autorités politiques à la tête de ce ministère. Rénovation, modernisation, ainsi qu'agrandissement des salles de classe et ou construction de nouveaux bâtiments au sein des universités publiques, notamment à l'université Omar Bongo de Libreville, en plein travaux, sont sans nul doute l'une des priorités de l'équipe Guy Bertrand Mapangu. Sur le plan administratif, les réformes au point de vue financier devraient être pratiquées. 15 000 francs CFA cette année pour les frais d'inscription contre 9 000 précédemment. Les frais d'écolage varient, eux, entre 35 000 et 100 000 francs CFA. Cette réforme, critiquée dès son annonce par les étudiants principaux concernés, est présentée par les autorités politiques et universitaires comme une solution idoine devant permettre de rendre compétitifs les établissements publics, mais surtout de permettre à ces établissements d'être financièrement autonomes. Pour le nouveau ministre et son équipe, conduire à bien l'ensemble de ces réformes qui se résument en la modernisation infrastructurelle pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs de ce secteur. Point d'ailleurs inscrit en bonne place dans le cahier des charges des partenaires sociaux d'une part et d'autre part adapter la formation à la demande du marché de l'emploi gabonais pour pallier la question d'effectifs pléthoriques et la concurrence croissante du secteur privé ne serait-il pas une porte de sortie de la crise qui n'a que trop duré dans un secteur important pour le renouvellement de l'élite gabonaise, partant pour le développement du pays?